RCN. Le son de la différence. Citoyens au quotidien sur RCN, avec la CLCB de Malzéville-Saint-Max. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Bonjour chers auditeurs de RCN, bonjour Christian. Bonjour Sylvie. Bonjour Jean-Luc. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro de Citoyens au quotidien, l'émission de la consommation, du logement et du cadre de vie. Donc aujourd'hui, Christian, moi je te propose, on va démarrer l'émission avec un sujet d'actualité, puisque nous sommes au mois de novembre et que le Black Friday est devenu un rendez-vous, si ce n'est le rendez-vous commercial important de ce mois. Cette année, donc, le Black Friday tombe le vendredi 29 novembre. Christian, est-ce que tu peux rappeler à nos auditeurs ce que c'est que le Black Friday ? Ben oui, bien sûr. Le Black Friday est un grand jour de solde qui lance la saison des achats de fin d'année. L'appellation Black Friday apparaît pour la première fois dans la presse américaine au début des années 50. 1950. Oui, c'est heureusement pas 1850. Pour évoquer le fait que les rues étaient ce vendredi suivant. Alors là, c'est bien. Pour ça, c'est bien pour du Thanksgiving. Pour toi, non, c'est Thanksgiving. Noir de monde. Vive l'anglais. Les travailleurs avaient pris l'habitude de poser le jour suivant, de, comment tu dis, Thanksgiving, pour faire leurs courses de Noël. Alors, pour rappel, c'est célébré le 4e jeudi du mois de novembre. Voilà, donc Thanksgiving, c'est le 4e jeudi. T'as vu, j'ai chanté le dernier. T'as contourné Thanksgiving. Ouais, Thanksgiving, c'est le 4e jeudi du mois. Donc voilà, donc le Black Friday, c'est le vendredi qui suit. Donc bien que le Black Friday soit une excellente occasion de faire des affaires, cet événement encourage néanmoins les achats impulsifs, voire l'incitation à l'endettement. Par ailleurs, il est important de ne pas oublier ces bons réflexes de consommateurs avertis, de rester vigilant face aux pratiques trompeuses ou à l'escroquerie. Peux-tu donner, Christian, plusieurs conseils à nos auditeurs pour acheter pendant ce jour particulier, donc en toute sécurité ? Eh bien, c'est extrêmement simple. Il ne faut pas se laisser impressionner par les affiches du type « ni repris ni échangé ». Parce que la garantie légale de conformité et des vices cachés s'applique, qu'un article soit soldé ou non, ainsi que le droit de rétractation pour les achats en ligne. Faites aussi attention aux fausses remises, parce qu'il y a certains détaillants et certains sites internet qui augmentent leur prix avant le Black Friday. Oui, c'est un petit peu pareil aussi avant les soldes de janvier, d'hiver ou d'été. Hein. Et ainsi, eh ben, ils induisent en erreur en baissant ensuite ceci. Sur Internet, soyez particulièrement vigilants. Toute annonce de réduction de prix doit s'accompagner d'un prix de référence correspondant au prix le plus bas pratiqué par le professionnel au cours des derniers 30 jours. À ne pas confondre avec le prix conseillé par le fournisseur ou le prix de concurrent, parfois affiché par le professionnel à titre de comparaison. Oui, c'est vrai qu'ils se servent souvent d'afficher les prix de concurrents pour dire on est les moins chers par rapport à eux, quoi. De même, faites attention aux sites ou boutiques annonçant en page d'accueil ou en vitrine moins 20 ou moins 50%. Alors que la réduction ne concerne qu'un nombre très limité de références ou d'articles. Alors les risques de se faire avoir sont encore plus importants donc, sur les sites de e-commerce, les sites internet. Quels sont les autres conseils que nous pouvons donner aux consommateurs qui nous écoutent concernant justement... Eh bien, il y a les promotions faussement limitées, stock limité, offre de lancement, livraison offerte pour les 50 premiers clients. Ouais. Allons-y, comme ça, hein. On fait des... Et donc on espère en fait être dans les 50 premiers. Oui. Il vous est peut-être arrivé déjà de tomber sur une promotion très avantageuse, mais limitée dans le temps ou par le stock disponible. Alors l'affichage d'un compte à rebours ou d'un décompte crée un sentiment d'urgence chez le consommateur et augmente la désirabilité du produit pour le pousser à l'achat sans prendre le temps de comparer. On a ça souvent dans d'autres occasions. Hein. Par exemple, il y a des offres qui sont faites par téléphone, hein, des fois, hein, comme ça. Hein. Ah oui, mais vous savez, si vous ne faites pas maintenant, vous allez perdre. Pareil, quand lors de
de discussion pour acheter une maison, on te met Mais la on te fout la pression. Alors Et on te que- fout la pression aussi sur comment de toute façon, ça marche toujours sur l'urgence, parce que même quand on est, par exemple, piraté sur, enfin, on nous demande un faux truc de notre banque, etc., il y a toujours une urgence derrière, et c'est parce qu'en fait, on n'a plus nos réflexes. Quand on est dans l'urgence, on réfléchit pas de la même manière, et en fait, c'est là où on fait j'allais dire un gros mot, c'est là qu'on risque de faire des bêtises, quoi, de prendre de mauvaises décisions. À partir quoi. du moment où il y a cette urgence qu'on montre de l'urgence, parce que voilà, c'est limité, il ne va plus y en avoir, stop. Alors attention, il peut s'agir d'une pratique frauduleuse si les informations sur lesquelles s'appuie cette promotion sont fausses. Ne vous laissez pas presser et manipuler, prenez le temps de réfléchir à votre achat et de comparer les offres et les prix. Oui, il ne Alors, faut pas forcément s'arrêter, sauf si c'est vraiment quelque chose qui est lié à une enseigne. Autrement, il faut aller voir ailleurs s'il n'y a pas le même article. Il faut prendre le temps de faire des comparaisons. Alors, attention aussi aux abonnements et puis aux frais cachés. Ouais. Parce qu'il y a Ça, on n'y certains... pense pas, ça. Non, on n'y pense pas. Parce qu'il y a certains professionnels qui profitent de l'attention qui est déjà sollicitée, sursollicitée, des consommateurs dans un contexte d'achat en ligne rapide pour ajouter de façon plus ou moins cachée des frais ou des abonnements dans leur panier. Vous pensiez faire une bonne affaire, vous voilà obligé de payer des frais pratiques, des frais qui la relativisent, ou abonné à un service pour plusieurs mois. Il s'agit d'une pratique commerciale trompeuse. Lors de vos achats, veillez donc à prendre le temps de vérifier votre panier avant le paiement, afin de vous assurer de ne payer pour aucune autre prestation ou produit que vous n'auriez pas sélectionné vous-même. Alors moi, je voudrais rappeler une chose, c'est que j'ai vendu de l'assurance vie en porte-à-porte, et on apprend des argumentations, justement, et des contre-argumentations pour justement presser la personne. Quand quelqu'un vous disait « je vais réfléchir », eh ben, je lui dis « on peut réfléchir ensemble ». Mais là, concernant les abonnements aux frais cachés, alors moi, je ne savais même pas que ça existait jusqu'à ce que, sur mon compte bancaire, je me retrouve avec un prélèvement qui avait lieu tous les mois. Alors, c'était pas une si grosse somme, c'était quand même, je crois, 14 € ou un truc dans le genre, quand même. Hein. Voilà. Mais c'était pas la somme ne m'a pas affolée parce que je faisais pas mes comptes, je dirais, d'une manière régulière. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que tous les mois, j'avais cette somme qui apparaissait. Et donc, en fait, j'ai été voir ma banque parce que ça, pour moi, ça correspondait à rien. J'ai été voir ma banque et en fait, je m'étais retrouvée, alors en allant sur un site, en faisant un achat sur Internet, je me suis retrouvée un jour donc abonnée. Et comme je ne savais pas, parce que même la banque ne pouvait pas me dire sur quel site ça s'était passé, parce que voilà, j'avais rien du tout. Moi, j'ai pas pu retrouver, alors même si je fais pas beaucoup d'achats sur Internet, hein, je savais pas du tout sur quel site j'avais pu, je dirais, contracter ça. Et en fait, la seule possibilité que j'ai eue pour arrêter ces prélèvements, ça a été de demander une autre carte bancaire. C'est ça. Donc en fait, normalement, en plus, quand on change de carte bancaire, on peut avoir des frais dessus. Et puis je me suis retrouvée quand même avec une carte, donc je ne pouvais plus me servir, et une période donc sans carte bancaire du tout, quoi. Et tout simplement parce qu'en fait, comme c'est pas un prélèvement que j'ai ordonné, donc la banque ne peut pas le supprimer. C'est pas un prélèvement, c'est un achat. Et c'est un achat qui revient. C'est un système de carte. Voilà, ça revient tous les mois. Donc il faut faire hyper gaffe parce que moi je sais même pas sur quel site c'était, et c'était quand même quasiment 15 € par mois, quoi. Donc 15 € par mois, ça fait mal quand même. Ouais. Et moi, tu te rappelles, je m'étais retrouvé aussi abonné comme ça. Alors c'était par Internet et c'était un jeu. Tu as une information comme quoi tu as gagné un truc. Hein. Et puis, tu fais le... Tu essayes de l'avoir. Voilà. Puis quand tu t'aperçois même que ça ne t'intéresse pas, tu laisses tomber. Et puis, tu ne fais pas attention. Et à la fin du mois, tu te retrouves avec un abonnement. C'était une fausse information par l'idole. D'accord. Je me rappelle. Voilà, parce que moi, c'est vrai que les jeux, j'y vais pas trop. C'est pas trop mon truc. Mais là, c'est en faisant vraiment. J'avais pas cherché un jeu. Vous avez gagné. Voilà, mais c'est vrai que moi, c'était vraiment un vrai achat. J'ai acheté quelque chose et j'ai pas vérifié qu'il y avait quelque chose d'autre de coché, quoi. Donc, il y a autre chose auquel il faut se méfier, les sites frauduleux ou faux sites de e-commerce. Tu nous en dis un petit peu plus ? Oui. Voilà. Pendant les périodes commerciales intenses, telles que le Black Friday, les sites frauduleux fleurissent dans l'espoir de ferrer quelques clients mal informés.
Il existe néanmoins des moyens de vérifier le sérieux du site sur lequel vous vous apprêtez à faire votre shopping. Tu vois, tu le dis bien, ça c'est un mot anglais, shopping. Oui, mais ça, il y a longtemps celui-là. Tout site de vente en ligne doit porter les mentions suivantes: mention légale, identité du vendeur, raison sociale, et etc. Si ces données ne sont pas mentionnées sur le site, préférez un autre commerce, un autre commerçant. Et c'est vrai que ça peut arriver, on en avait parlé dans un ancien numéro de Citoyens au quotidien. Ouais. Et j'insisterai parce que là, il y a mention légale, identité du vendeur, raison sociale, etc. Moi, ça ne me plaît pas parce que là, il n'est pas marqué l'adresse. Oui, voilà, l'adresse. Alors bon, c'est peut-être aussi dans l'identité du vendeur, il faut qu'il y ait l'adresse en France. Voilà. Bah, les droits ne sont pas les mêmes si l'adresse n'est pas en France, quoi. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Voilà, on va le voir plus tard. Alors, gare aussi au site de dropshipping. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Si, ça va être ça. Son gestionnaire n'a pas de stock et laisse le soin à ses fournisseurs d'expédier eux-mêmes votre commande. La pratique n'est pas interdite, mais vous risquez d'avoir du mal à vous faire entendre en cas de retard de livraison. Oui, donc en fait, on achète sur un site, on pense que c'est le site-là qui est responsable, et comme il est juste un lien entre ceux qui détiennent les produits et nous, donc en fait, voilà, s'il y a un retard de livraison... Là, je peux citer Lidl, comment ça s'appelle, Decathlon, ouais. Où il y a justement des trucs comme ça. Oui, ben, il y a il y a des fois d'autres qui sont, on appelle ça aussi quelquefois, je pense qu'il y a des trucs qui ressemblent à ça, c'est place du marché ou quelque chose comme ça. Oui. Voilà. En fait, ils sont la vitrine et ils mettent en relation le client et puis l'autre, et puis eux, entre les deux. Et je ne sais pas, je ne suis pas certain, mais il m'a semblé que ça pouvait aussi se passer sur Amazon. Oui. Amazon le fait aussi, ça. Alors, il y a aussi les politiques de retour complexes. Il faut faire attention. En France, les consommateurs disposent pour la plupart des produits d'un délai de 14 jours à compter de la livraison pour changer d'avis sur un achat effectué en ligne. C'est le droit de rétractation. Ce droit s'applique également à tout objet soldé, d'occasion ou déstocké. Si vous êtes dans ce délai, le professionnel ne peut vous refuser la reprise du produit et son remboursement. Ce droit vous garantit également le remboursement de toutes les sommes versées pour l'achat, dont les frais de livraison. Vous devrez toutefois payer les frais de retour du produit si le professionnel a indiqué qu'il ne les prenait pas en charge. C'est vrai que c'est quelque chose... Et je pense que c'est aussi pour ça que quelquefois, quand des personnes achètent, je dirais même des vêtements qui sont très peu chers, mais quand ils les reçoivent, ça leur va pas ou quoi que ce soit, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que les personnes finalement les gardent, parce que ça leur coûterait, il faudrait qu'ils payent pour les renvoyer, quoi. Oui, il faut faire très très attention justement à cette prise en charge de retour. Parce que des fois, il y a des choses pour les retourner, c'est compliqué. Bah oui. Si vous faites des achats en ligne, avant d'effectuer un achat sur un site que vous ne connaissez pas, assurez-vous qu'il est sécurisé. C'est-à-dire que vous voyez le petit verrou dans la barre d'adresse. Le petit cadenas, là. Un cadenas. Et lisez les commentaires des clients. Ça aussi, c'est important. C'est important, des fois, avant d'aller faire un achat, vous regardez sur Google, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes ? Vérifiez également si le site comporte des mentions légales, si le nom de l'entreprise est affiché et si l'identité du vendeur est mentionnée. Il y a aussi encore autre chose auquel il faut faire très attention, c'est les droits de douane. Ça, c'est vrai que c'est pareil. On fait pas attention. Toutes les personnes qui achètent sur tous les sites qui viennent de Chine, etc., tout le monde ne pense pas aux droits de douane. Si les marchandises proviennent de l'extérieur de l'Union européenne et coûtent plus de 150 €, des droits de douane peuvent s'appliquer. Donc attention. Et les personnes qui achètent ne connaissent pas forcément ces droits de douane, parce que ça dépend en plus des articles qui sont déclarés pour passer à la douane. Je suis en train de chercher, j'ai vu un truc comme ça, là. Je crois que c'est des minéraux qui venaient de l'étranger, et ils sont taxés. Voilà. Bah oui. N'achetez pas non plus des produits de contrefaçon. Alors c'est vrai que ça va sans dire, mais c'est quand même mieux de le dire. La contrefaçon est interdite quand même. Oui, bon, je pense on connaît plein de personnes qui achètent des trucs avec contrefaçon. Voilà. C'est vrai qu'on aime bien, on aime bien telle marque, on n'a pas les moyens de se l'offrir, donc on achète de la contrefaçon. Donc l'achat de produits de contrefaçon peut entraîner leur confiscation à la douane. Et c'est pas tout. En outre, vous risquez une amende salée. Remarque, une amende salée, je ne sais pas où c'est que tu mets le sel. Bon, bref. mais c'est vrai qu'en plus, ça met à mal quand même les
les entreprises qui font les vrais produits en achetant de la contrefaçon. Ouais. Alors, toujours concernant les douanes, attention aux escroqueries par hameçonnage. Pendant ou après le Black Friday, vous pourriez recevoir des SMS ou des courriels, prétendant provenir des douanes et vous demandant de récupérer votre colis ou de payer des taxes. Alors ça, des colis qui sont en attente, hein, que je réclame, j'ai au moins 3 ou 4 messages par jour. Sur des produits que je n'ai pas commandés. Ben moi, j'en ai pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on le reçoit par mail sur l'adresse mail de la CLCV, qui est une adresse publique. Donc ça, on en a à foison. Ce que je voudrais peut-être ajouter par rapport à tout ce qui s'achète sur des sites qui sont des sites étrangers, c'est que le droit de la consommation en France, il existe, on le connaît et on peut le faire valoir. Quand on achète à l'étranger, c'est pas du tout le même droit des consommateurs. Non. Alors quand on est encore sur un pays européen, voilà, il y a des choses qu'on peut faire notamment avec l'association européenne des consommateurs. Mais par contre, quand vous achetez, même ne serait-ce que sur un site anglais, qui maintenant n'est quand même plus en Europe, vous achetez sur un site chinois et tout ça, si vraiment il y a un problème, vous pouvez quand même, à mon avis, vous accrocher pour faire valoir vos droits auprès d'un vendeur chinois. Et je n'ai rien contre les Chinois, mais ça peut être aussi... Tu fais des chinoiseries. Je fais des chinoiseries, mais ça peut être sur un site n'importe où, sur un autre pays. Mais les sites chinois, c'est comme les sites étrangers sur lesquels on achète le plus. Alors, que doivent faire les consommateurs, par exemple, s'ils ont été victimes d'une pratique déloyale ? Alors, c'est très simple. En cas de litige avec un professionnel, eh bien, vous faites appel à votre meilleur allié, c'est Signal Conso. En quelques clics, vous pourrez effectuer un signalement et obtenir des conseils. Voilà, donc ça, c'est l'Institut national de la consommation. Je le dis comme ça, oui. Mais pour avoir utilisé Signal Conso... Ça ne marche pas toujours très bien. C'est pas toujours simple. C'est pas toujours que... Parfois, c'est compliqué. Et des fois, ils demandent des choses que c'est compliqué de les retrouver. Enfin, moi, il faut le faire, et puis il faut refaire et refaire parce que ça ne marche pas toujours du premier coup. Et puis alors en cas de besoin, puis justement, voilà. Si Signal Conso ça ne marche pas, il ne faut pas hésiter à contacter Réponse Conso, la plateforme téléphonique, et courrier de la DGCCRF par téléphone au 08 09 540 550. C'est un numéro non taxé. Voilà. Je vais quand même bien le redire. Hein. 08 09 540 550. Et puis autrement, voilà, si les consommateurs, même avant de faire ces démarches, sont un peu embêtés, ils peuvent aussi venir nous voir. Nous, CLCV, alors pas que Malzéville, mais toutes les CLCV du département ou d'ailleurs, peuvent venir nous voir pour qu'on puisse dire de les accompagner pour faire des démarches. Oui, d'une part, mais il y a aussi la DGCCRF. Hein. Ils ont quand même pignon sur rue. Hein. Oui, non, mais on peut. Sainte-Catherine. Voilà, à mon avis, c'est peut-être moins évident d'aller voir la DGCCRF. Il y a des permanences. Hein. Ouais, mais est-ce que les gens auront le même, quelquefois la même facilité d'aller voir la DGCCRF directement? Pas pour moi, je trouve que c'est plus facile d'aller rencontrer un inspecteur de la DGCCRF que de lui expliquer au téléphone quelque chose. Hein. Mais voilà, si les gens sont embêtés, ils peuvent venir nous voir. On va quand même pas dire non, ne venez pas nous voir. Même chose quand on veut déposer plainte au commissariat, c'est pas toujours simple et il suffit de faire un courrier au procureur. Et pour conclure, tu as quelques petites... En conclusion de tout ça, c'est quoi? C'est de rester que les consommateurs restent sur leur garde? Complètement. Et surtout, éviter les achats compulsifs. Ouais. C'est vrai on peut se dire, je vais faire des bonnes affaires. Il faut à un moment donné se poser et puis dire, oui, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que ça vaut vraiment le coup aussi? Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de dire. En tout cas, on va leur souhaiter quand même de bonnes affaires. De faire de bonnes affaires pendant ce Black Friday. Citoyens au quotidien sur RCN. Avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max. Alors Sylvie, je crois maintenant que tu veux nous parler, toi, d'alimentation. Écoute, je te laisse la parole. Voilà. Alors en septembre 2024, la CLCV a publié une enquête approfondie sur la composition des catalogues promotionnels des principales enseignes de la grande distribution. Donc les catalogues promotionnels, c'était bien souvent aussi ce qu'on... C'était quoi l'objectif là ?
Les catalogues promotionnels, c'est ce qu'on recevait à un moment donné dans les boîtes aux lettres. Ah oui, d'accord. Hein, ces catalogues, en fait, sur la métropole, maintenant, il y a le WePub. Donc, en fait, ces catalogues ne sont plus distribués que si les... Oui, il n'y a plus de distribution les habitants, voilà. Et comme il n'y avait plus beaucoup, donc il n'y a plus de distribution dans les boîtes aux lettres, mais ces catalogues sont toujours disponibles dans les super et hypermarchés. D'accord. Hein. Donc l'objectif de cette enquête, c'était de vérifier si les produits mis en avant sont conformes aux recommandations nutritionnelles officielles. Et en fait, on s'aperçoit que les résultats révèlent une nette surreprésentation de produits jugés peu sains. D'accord. Donc l'enquête a été publiée le 4 septembre 2024 et elle porte sur 1349 produits issus de 10 catalogues de 5 enseignes différentes. Et ça montre que 37% des promotions concernent des aliments dont la consommation doit être modérée selon le programme national Nutrition Santé. PNNS. Voilà. Ces aliments donc incluent principalement des viandes grasses, des charcuteries, des produits sucrés, comme les confiseries ou les gâteaux. Je pense au niveau des gâteaux, c'est souvent les gâteaux pour les enfants, leur goûter. Mais également des céréales sucrées pour le petit déjeuner. Et tout ce qu'il ne faut pas manger, quoi. Voilà, ou ce qu'on peut manger une fois de temps en faire temps, attention, mais pas forcément tous les jours. Donc la répartition des produits en promotion varie selon les enseignes. Lidl et Leclerc se placent en tête, respectivement avec 44% et 40% des promotions sur ces produits. Système U suit avec 37%, tandis que Carrefour et Intermarché enregistrent 36% et 31%. Oui, on voit quand même des différences. Voilà. Quand je vois Lidl, je vois les gâteaux là, qui sont forts en cannelle. Là, comment c'est les trucs belges. Les spéculoos. Ah, les spéculoos, ouais, c'est ça. Et ben, ça, c'est fort vraiment... en cannelle et en sucre. Hein. Oui. Il n'y a pas que la cannelle dans les spéculoos. Ouais, non, c'est super sucré. C'est super sucré. Alors, quand tu en manges un, après, tu as encore envie de manger. Tu manges tout le paquet. En fait, c'est ce qu'ils expliquent. Hein. C'est que en fait, le sucre, c'est même quand ça arrive dans notre organisme, en fait, ça déclenche quelque chose qui fait que de toute façon, plus tard, on va avoir faim. On n'a qu'à faire le truc le matin au petit-déj de manger des viennoiseries qui vont être sucrées, grasses, etc. On mange ça le matin, dans la matinée, on va avoir faim. Si le matin, on mange plutôt quelque chose qui va rassasier et qui va être un bon aliment, par exemple comme du pain, je pense à du pain complet, on n'aura pas faim dans la matinée. Donc on va avoir moins tendance à remanger. Moi, je dirais que quand on a des envies comme ça, c'est intéressant, c'est de manger une pomme. Oui, mais voilà, moi, par exemple, je mange que du pain complet au petit-déj, et c'est vrai que je n'ai pas faim dans la matinée. Donc les produits... Alors, on a regardé également donc comment étaient représentés les produits avec un Nutri-Score. Donc les produits ayant un Nutri-Score D ou E, donc D ou E, c'est dans les plus mal lotis, c'est-à-dire que le meilleur, à deux produits équivalents, le meilleur produit sera le A et le moins bon le E. Donc les produits ayant un Nutri-Score D ou E, riche en graisse, en sucre ou en sel, mais quelquefois c'est E, représentent une part significative des promotions. Ça va jusqu'à 43% des produits en promotion chez Carrefour, qui appartiennent à ces catégories. Lidl et Système U atteignent également des taux élevés avec respectivement 41 et 42% de produits à faible valeur nutritionnelle, parce que c'est vrai que si un produit est classé E sur un Nutri-Score, il n'a pas vraiment un intérêt nutritionnel, quoi. Alors que Système U était à 37% dans la répartition des produits. Voilà. C'est quand même surprenant, quoi. Or, seulement un tiers des produits présentés dans les catalogues affichent leur Nutri-Score. Mais c'est un peu normal, parce que s'ils savent d'avance qu'ils n'auront pas un bon score, eh ben, ils ne l'affichent pas, quoi. Bah oui, bien sûr. C'est comme ceux que les grands groupes qui ont leur Nutri-Score qui est moins intéressant, qu'ils le suppriment de leurs produits. Bah oui, ils disent que c'est pas bon. Voilà, on en a parlé un jour. J'en étais où ? Voilà, donc seulement un tiers des produits présentés dans les catalogues affichent leur Nutri-Score, laissant de nombreux consommateurs sans repère clair pour effectuer des choix plus sains. C'est vrai que le Nutri-Score, c'est quand même facile. Si on a 2 paquets de gâteaux, on en a un qui est A, on en a l'autre qui est E,
On peut se dire de choisir facilement le A parce qu'on va se dire c'est meilleur que le E. S'il faut regarder le tableau nutritionnel et faire tout le truc de regarder les graisses, etc., de l'un de l'autre, c'est quand même pas facile, d'autant plus que certains produits, et notamment par exemple les céréales, certaines céréales qui vont avoir moins de graisse, du coup, auront plus de sucre. Donc après, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Alors, il y a des absents quand même aussi dans les catalogues. Hein. C'est les fruits et les légumes. C'est vrai qu'on n'en voit pas. Enfin, quand je fais me remémorer ce que je vois, effectivement, il n'y a pas beaucoup de ces produits-là. Donc, en dépit des recommandations du Programme national nutrition santé, d'augmenter la consommation de fruits et de légumes, ces catégories de produits sont largement sous-représentées dans les catalogues promotionnels. L'enquête montre que seulement 3%, alors là c'est franchement pas beaucoup, des promotions concernent des fruits frais, tandis que 5% des promotions mettent en avant des légumes frais. 3% pour les fruits, 5% pour les légumes, c'est quand même pas... C'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup. Les légumineuses, alors les légumineuses, ça va être les pois chiches, ça va être les lentilles, etc., qui sont également recommandées pour une alimentation équilibrée, ne représentent, alors là, c'est encore moins, et ça ne représente que 1% des promotions. C'est-à-dire quand même faire une promotion si j'achète des gâteaux qui sont bourrés de sucre, de gras, de sel, et on ne va pas me faire des promotions sur des lentilles vertes qui sont très bonnes pour la santé. L'analyse révèle également une prédominance de produits d'origine animale dans les catalogues. Et on sait aussi qu'il faut faire attention de ne pas non plus manger trop de produits d'origine animale. Près de 50% des promotions concernent ces produits avec une forte présence de fromage, de viande et de charcuterie. Les fromages, par exemple, représentent à eux seuls 52% des promotions sur les produits laitiers. Les yaourts et desserts lactés sucrés suivent avec 30%. Ouais. Alors, je ne sais pas pourquoi on met toujours en avant les yaourts et desserts lactés sucrés dans ces trucs, parce qu'en fait, on peut très bien acheter, par exemple, un yaourt nature. Non, mais on voit bien. Qui n'ont pas de sucre. Et si vraiment un jour je veux mettre du sucre ou je veux mettre un produit sucrant, c'est-à-dire de la confiture ou je ne sais trop quoi, là je peux le mettre, mais je peux aussi choisir de manger mon yaourt nature. Oui, mais regarde les caddies. C'est souvent des trucs sucrés qu'ils ont. Bah oui. Mais parce que je pense que ils pensent que c'est meilleur. Et puis parce que le sucre c'est addictif. Quand on aime le sucre, on aime le sucre. Hein. Moi j'achète toujours des yaourts vraiment sans rien. Mais c'est le sucre, c'est... Donc, moi, je prends des yaourts à 0% de matière grasse. Ouais, moi j'aime bien un petit peu de gras quand même dans les yaourts. Mais bon, après, voilà, je fais attention sur d'autres choses. Alors, pour remédier à ces déséquilibres, là, la CLCV, elle préconise quoi ? Alors, elle préconise une révision des pratiques des grandes enseignes. Et donc, la CLCV demande une augmentation des promotions sur les fruits, les légumes, les légumineuses et les produits durables, tout en réduisant la mise en avant des produits à limiter. Elle appelle également à généraliser l'affichage du Nutri-Score. Ça, c'est une bataille. C'est une bataille, ça. C'est une bataille qui dure depuis un petit bout de temps sur tous les produits promotionnés afin d'offrir aux consommateurs les outils nécessaires pour faire des choix plus éclairés. Mais parce que c'est vrai que les familles qui vont avoir des moyens financiers, je dirais limités, elles vont chercher les promotions. Alors déjà, les promotions qu'on nous note sont pas forcément toujours des vraies promotions parce qu'il faut des fois aller chercher dans le rayon le produit identique qui ne va pas être en promotion et faire le distinguo, parce que quelquefois la promotion est plus chère. Et puis en plus, si on ne fait des promotions que sur des produits, je dirais, avec un intérêt nutritionnel moindre, la personne qui a quand même pas beaucoup d'argent, elle va aller chercher la promotion, c'est normal. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils intègrent vraiment dans leur promotion des produits de qualité et avec une qualité nutritionnelle intéressante, parce qu'autrement ça ne sert à rien. Hein. Donc attention au catalogue. Voilà, c'est pour ça que quelquefois c'est mieux de ne pas en avoir. Mais moi quand j'ai été dans une réunion pour le WePub, j'étais en présence, la fois là j'étais seule pour représenter les consommateurs, j'étais en présence de plusieurs représentants des grandes enseignes qui sont présentes sur la métropole du Grand Nancy. Et c'est vrai que eux, c'était vraiment ces catalogues, et en plus les catalogues qui étaient distribués dans les boîtes aux lettres, c'était vraiment pour attirer le chaland. Enfin, il faut toujours se mettre dans la peau du professionnel. Le professionnel, il fait ce catalogue pour que les gens achètent ses produits.
que ce soit bon pour le machin, bon, malgré tous les discours qu'ils peuvent faire, un professionnel d'hyper ou de supermarché, il est là pour vendre sa cam, la cam qu'il a dans ses rayons. Et s'il fait un catalogue avec des produits, c'est pour vendre ces produits-là. Donc on peut peut-être regarder le catalogue qui va être même dans le supermarché, mais on a le droit aussi, nous, d'aller comparer et de voir si c'est vraiment intéressant. Il y a quelque chose auquel il faut faire très attention. Tu regardes tous les catalogues de toutes ces grandes surfaces, là, et tu verras la viande avec 5% seulement de gras. Il n'y a pas. Voilà. Ils font des promotions sur de la viande à 15% ou même à 20%, 5%. Qui leur coûte moins cher à eux. Ben oui, parce que 5%, il n'y a pratiquement pas de gras. Hein. Voilà. Si c'est que du muscle, c'est plus cher qu'une viande qui va avoir 15% de gras, quoi. Donc voilà, on a le droit de regarder ces catalogues, mais on a le droit de garder aussi notre sens critique et d'aller vérifier si c'est intéressant pour mon porte-monnaie et pour ma santé. Citoyens au quotidien sur RCN. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Sylvie, je vais te proposer de nous parler de l'agenda. Oui, alors d'habitude, on le fait un petit peu plus tard dans l'émission, mais là, l'agenda est un petit peu copieux. Donc, je voudrais avoir le temps de faire tout avant de terminer l'émission. Alors, la première date de notre agenda, enfin, c'est pas l'agenda CLCV, c'est un agenda... C'est l'agenda général de la métropole. Voilà. Les 23 et 24 novembre 2024, donc la métropole du Grand Nancy donne rendez-vous donc aux habitants donc de la métropole et d'ailleurs de 10h à 18h à la salle des fêtes de Gentilly à Nancy pour la 4e édition de son marché de Noël éco-responsable et zéro déchet. Donc c'est pour acheter par exemple pour s'offrir des cadeaux un peu plus vertueux VERT. Hein comment pour être un petit peu plus responsable dans nos achats. C'est vrai que la période de Noël, c'est aussi une période où on achète beaucoup, on dépense, on n'est pas toujours très carré dans ce que vont devenir après les déchets et compagnie. Donc là, c'est vraiment pour acheter des choses qui viennent, qui sont fabriquées localement, etc. Donc c'est vraiment important. Donc c'est sur 2 jours, le week-end prochain, les 23 et 24 novembre 2024 à la salle des fêtes de Gentilly à Nancy, tout au bout du plateau de Huy. Ça, c'était la première date. La deuxième date, c'est le 26 novembre. Le 26 novembre, c'est la CLCV qui organise, alors la CLCV nationale, qui organise à 18h un webinaire gratuit et ouvert à tous. Donc ça, il faut vraiment le noter. Il n'y a pas besoin d'être adhérent à la CLCV pour pouvoir le suivre, ce webinaire. Donc il n'y a pas de code là. Alors, il n'y a pas de code, mais il y a un lien à suivre. Donc, on va sur 3W. Attends, 2 secondes. J'ai même pas dit, tu m'as même pas laissé dire le thème. C'est pour savoir. Quoi. C'est pour savoir. Donc, le thème du webinaire, c'est acheter sur Internet sans se faire arnaquer. On rejoint un petit peu ce qu'on vient de faire avec le Black Friday. Donc, pour participer, il faut se rendre soit sur la page Facebook de la CLCV, c'est CLCV page nationale. Le lien se trouve dans la publication du 8 novembre. Parce que donc c'est dans l'historique. Mais on peut également trouver le lien à suivre pour assister au webinaire sur le site de la CLCV, donc www.clcv.org, et c'est sur la page d'accueil, la une. Voilà. D'accord. On peut le trouver à ce moment-là, c'est intéressant. Hein, voilà, si on veut se former sur le sujet, et comme je le disais, c'est gratuit et ouvert à tous. Donc il faut se rappeler ça. www.clcv. Voilà. Je pense, si je n'oublie pas, je le mettrai sur notre page Facebook également pour que les gens puissent le récupérer. Et puis, si quelqu'un n'a pas Facebook ou n'arrive pas forcément à bien le retrouver sur le site de la CLCV, on peut toujours nous contacter, soit par téléphone, soit par mail, à la CLCV à Malzéville. Tu redonneras de toute façon les coordonnées tout à l'heure. Tout à l'heure, oui. Le dernier point donc de l'agenda, donc c'est l'opération boîte de Noël. Donc il y a un collectif sur Nancy, c'est le collectif Pour eux, qui organise en décembre une maraude spéciale Noël pendant laquelle ils vont distribuer les cadeaux de Noël aux personnes en situation précaire, et je dirais même très précaire. Donc pour les cadeaux, ils comptent sur notre générosité à tous. Pour participer, c'est simple, il suffit de prendre une boîte de chaussures vide. Alors selon ce qu'on va mettre dedans, il faut une boîte plus ou moins grande.
Et c'est, voilà, il suffit donc, on y glisse quelque chose de chaud, donc écharpe, pull, gants, parce que parmi les personnes qui reçoivent, il y a beaucoup de personnes qui sont des personnes de la rue. Quelque chose pour s'occuper, donc un livre, des jeux, des mots croisés. On peut mettre également quelque chose de bon. Des produits non entamés, des produits non périssables, comme par exemple des gâteaux. On peut mettre également des produits, quelque chose de beau, comme on dit, d'ailleurs des produits d'hygiène, de cosmétiques. On peut y mettre aussi quelque chose de pratique, comme une lampe de poche, une chaufferette. Et une fois que notre boîte, donc, elle est remplie, on fait un joli paquet, parce que c'est quand même plus sympa d'offrir un cadeau quand il est dans un joli papier cadeau, ça réchauffe un peu le cœur aussi. Et on colle dessus donc une étiquette sur laquelle on va indiquer si le cadeau est destiné à un homme. Il faut savoir que 80% des personnes à la rue sont des hommes, donc ce serait bien qu'il y ait... Il y a de plus en plus de femmes quand même. Voilà, il y a de plus en plus de femmes, mais voilà, dans les personnes qui vont recevoir, il y a quand même une majorité d'hommes, donc... Et même des femmes avec des enfants. Voilà. Donc, on met si c'est pour un homme, pour une femme, pour un enfant. Alors, si c'est quelque chose qui est plus ciblé pour une fille ou pour un garçon, bien que je dirais qu'un garçon a le droit, peut-être, c'est pas forcément toujours genré et compagnie, mais voilà. Si c'est vraiment quelque chose où on pense que c'est plus destiné à une fille, on le marque. Ou on peut même faire aussi un cadeau pour un animal de compagnie, parce qu'on sait que les personnes à la rue sont souvent accompagnées d'un animal de compagnie. Alors, ce qu'il faut éviter, par contre, dans les choses à consommer, c'est par exemple d'éviter quand même une boisson alcoolisée. Oui. C'est pas souhaité. Voilà. Non, pas pour les personnes à la rue. Lorsque tout cela est prêt, on apporte notre boîte dans l'une des associations qui est partenaire de cette opération. Et donc RCN, votre radio, est partenaire de cette opération. Et donc les habitants de Nancy qui voudraient venir déposer leur boîte peuvent venir donc à RCN. Alors c'est le 30 novembre et le 1er décembre 2024 de 10h à 17h. Et ça se trouve donc aux 2 rue Laurent Bonnevet à Nancy. Donc pendant toute cette durée-là, il y aura des personnes, des bénévoles, soit de RCN, soit des bénévoles également, je pense, du collectif Pour eux, et qui pourront dire de récupérer tout ça et de préparer pour l'association, après pour le collectif. Voilà. Donc c'était, comme je le disais, c'était un petit peu... c'est un agenda qui est bien complet. Voilà, qui est bien complet. Il y avait des choses à dire. Voilà. Donc on fait quoi maintenant ? On va parler du... je vais parler peut-être de du communiqué de presse de la CLCV qu'on a reçu le 15 novembre. Voilà. Et ça concerne quoi alors ? Alors ça concerne évidemment le démarchage téléphonique non consenti. C'est marrant parce qu'il y a des sujets qui reviennent et re-reviennent. Oui, mais là il y a c'est quelque chose de très important. Qui est en discussion. Donc il y avait une première réunion qui devait se passer, je pense que c'est passé le 15 novembre, qui justement, les associations de consommateurs appellent plus que jamais les parlementaires à adopter cette mesure. La mesure, c'est pour garantir un droit à la tranquillité des consommateurs, c'est le démarchage téléphonique non consenti. Il y en a quand même beaucoup qui sont du démarchage non consenti. Oui, mais justement. Donc là, l'objectif, c'est de faire une loi interdisant le harcèlement des consommateurs avec le téléphone. Parce que ça devient une véritable catastrophe. Moi, je dois avoir, je ne sais pas, 13 ou 14 appels par jour. Alors, j'ai repéré les numéros de téléphone. Mais même si on les bloque, il y en a d'autres qui reviennent. Oui, mais ils doivent avoir un bon portefeuille de numéros de téléphone. On en a parlé la dernière fois. Oui, et en même temps, il y a aussi des sites sur lesquels, avec un numéro basique, on peut modifier le numéro qui va apparaître. C'est-à-dire qu'en fait compte, il y a des pays où ils ont fait déjà le nécessaire, où il y a déjà des blocages. Mais le système français repose sur une hypocrisie. C'est la présomption que les consommateurs souhaitent naturellement être démarchés par téléphone avec une autorisation par défaut du démarchage téléphonique. Oui, bien sûr. Donc c'est ça. En raison de l'exaspération des consommateurs, le législateur a créé le dispositif Blocktel, liste d'opposition au démarchage téléphonique, mais ce système permet peut-être d'enrayer le phénomène des appels massifs non souhaités, mais en plus, maintenant, il est pratiquement contourné.
Donc, selon un sondage effectué justement par notre Tu peux dire association concurrente, voilà. mais qu'on aime bien, hein, le FC Que Choisir en octobre 2024, 97% des Français se déclarent agacés par le démarchage commercial. Et puis c'est vrai qu'après, vu que Blocktel, ça ne fonctionne pas... Ça fonctionne pas bien. Et puis... Les gens sont, comment je pourrais dire, d'abord, ils sont déçus, et c'est de se dire que il n'y a rien qui est fait sérieusement, quoi. Donc, ils sont frustrés aussi par rapport à ça. Alors, depuis 10 ans, les gouvernements successifs ont toujours refusé de mettre en place l'opt-in, ça veut dire interdiction générale par défaut du démarchage téléphonique, alors que ce système existe ailleurs pour des canaux de prospection moins intrusifs, les SMS, les courriels. Ça a été réclamé par plus de 450 000 citoyens dans le cadre d'une pétition qui avait été lancée en 2020. Mmh. Le système d'opt-in a d'ailleurs a fait ses preuves dans de nombreux pays européens, au premier rang desquels l'Allemagne, l'Angleterre ou le Portugal. Donc pourquoi ça fonctionne chez les autres et pas chez nous? Alors, la proposition de loi portée par le sénateur Pierre-Jean Verzelin ouvre enfin la voie pour une interdiction par défaut du démarchage téléphonique. Notre association de consommateurs se félicite de cette proposition et appelle les sénateurs à voter massivement le texte. Donc ça, c'était c'était le 15. Le 15. Afin de couper court donc au fléau des appels non désirés. C'est ça, exactement. Et puis garantir le droit à la tranquillité des consommateurs et mieux les protéger face aux arnaques et aux litiges de consommation. Voilà. Donc on va dire à suivre. À suivre. Voir si c'est suivi ou pas, quoi. Parce que ça, c'est une demande, mais voilà, on peut demander, on peut ne pas être suivi, quoi. Est-ce que tu continues avec les contacts oui, c'est ça, les contacts. Je ne sais plus ce que je dis. Les contacts de la CLCV. Tu veux parler de nos contacts à nous? Oui. Oui, pas les contacts qu'on peut avoir avec les gens à l'extérieur. Comment nous contacter? Les gens qui veulent nous contacter peuvent le faire déjà par téléphone. Mmh. Ils peuvent le faire par Internet. Voilà. C'est malzeville@clcv.org. Et puis ils peuvent aussi venir nous voir. Puis il y a des permanences sans rendez-vous. Donc c'est le mardi et le jeudi de 9h30 à midi et de 14h30 à 17h. Et le mercredi, c'est uniquement l'après-midi de 14h30 à 17h. Mmh. Alors, peut-être qu'on va être amené à les changer, mais on en reparlera. Voilà, si on change quelque chose, de toute façon, ça c'est affiché, etc. Pour l'instant, c'est ça. Notre adresse, je rappelle notre adresse. Ouais, mais tu disais tout à l'heure par rapport au téléphone, d'abord, voilà, tu redonneras notre numéro, mais il faut expliquer aux gens que quand ils nous appellent, s'ils tombent sur le répondeur, et s'ils ne sont pas trop habitués, ils peuvent dire, ils raccrochent, ils préparent le message qu'ils veulent nous laisser et ils rappellent. Et comme ça, ils lisent leur message. Ils le lisent d'une manière bien claire. Et surtout, ils n'oublient pas, et tranquillement, une voix quand même qui est assez audible, parce qu'il y a quelquefois des personnes qui ne parlent pas très fort au téléphone. Face à un répondeur, je pense qu'il y a toujours un petit peu une hésitation. Et surtout, il faut qu'ils nous laissent leur numéro de téléphone. Parce que son numéro de téléphone pour rappeler, c'est pas facile. La semaine dernière, il y avait 3 appels sans... Voilà. Ils demandent à ce qu'on les rappelle, mais ils ne donnent pas leur numéro. Voilà, donc c'est compliqué. Ou mettre leur adresse mail, voilà. Leur adresse Internet. Donc notre adresse. Je vais d'abord dire notre numéro de téléphone. Ouais. C'est le 03 83 29 10 96. Je répète, 03 83 29 10 96. Si vous venez directement sans rendez-vous, pendant la période que je viens de vous donner, donc vous venez au 60 rue du Colonel Drian, dans le bâtiment Franklin. Si vous venez par le bus, il faut prendre la ligne Stan numéro 13 et descendre à l'arrêt Alexandre Ier. Bien prendre, si vous venez de l'extérieur, la destination de Martemont. Parce que quand on arrive dans l'autre sens et on se retrouve au plateau de Haye. On peut dire aussi quand même à nos auditeurs que nos locaux sont situés en rez-de-chaussée, donc ils sont complètement accessibles. Je dirais à tout le monde. Alors on dit quelquefois les PMR, mais par exemple aussi une maman avec une maman ou une mamie ou un papy avec qui a un petit dans une poussette, quoi. Il n'y a pas d'escalier, il n'y a rien du tout. Alors dans tous les cas, j'ai oublié de dire qu'il faut descendre à l'arrêt Alexandre Ier. Si, tu l'as dit. J'ai dit ? Oui, tu l'as dit. Bon. Si vous voulez en savoir plus sur la CLCV, c'est aussi extrêmement simple.
vous faites www.clcv.org. Et puis toi, il y a quelque chose que tu aimes bien. Hein. Oui, la page Facebook. Donc la page Facebook, c'est tout simplement CLCV Malzéville Saint-Max. Donc on arrive directement sur notre page Facebook où on va retrouver les informations de nos émissions, des animations qu'on fait, etc. Où on partage aussi quelques infos de la Confédération, voire d'autres structures comme l'Institut national de la consommation. On partage quelquefois aussi des choses de la DGCCRF, etc. Et puis autrement, il faut aussi savoir que la CLCV nationale est très présente sur les réseaux sociaux. Donc elle est présente, elle a son site internet, elle a sa propre page Facebook, elle est sur X, ex-Twitter. Elle doit être sur Instagram. Maintenant, elle est aussi sur LinkedIn. Et puis voilà, donc les personnes peuvent chercher, ils trouveront leur canal d'information. Ils ont même la chaîne TikTok aussi. Ils sont aussi sur YouTube. En règle générale, si on veut trouver la CLCV, on la trouve. Et de toute façon, ils trouveront, en allant sur le site de la CLCV, www.clcv.org, ils trouveront tous les canaux, enfin tous les réseaux sociaux sur lesquels la CLCV nationale est présente. Je rappellerai également que nous cherchons des bénévoles. Voilà. Si vous vous ennuyez, si vous ne savez pas quoi faire, venez nous rejoindre. Nous vous accueillerons, que ce soit pour... Il faut bien dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances spéciales. Des connaissances, voilà. Il y a aussi, par exemple, pour faire cette émission de radio, moi j'ai commencé il y a 7 ans, je n'en avais jamais fait. Je n'ai pas pris de cours non plus, voilà, j'ai appris sur le tas. Il y a également pour accompagner nos adhérents dans le règlement de leur litige, là c'est pareil, il y a surtout du bon sens. Il n'y a pas forcément besoin d'être juriste, puisque des juristes professionnels, on en a au sein de l'association. Pour, j'irai un petit peu redémarrer l'année prochaine, on aura besoin de personnes pour des barreaux, des choses comme ça. Et puis, ça, c'est sur le terrain, ça. Ça, c'est sur le terrain, c'est au contact des gens. Puis si une personne se pose des questions, je suis intéressée par votre association, mais je ne sais pas ce que je pourrais vous apporter, il faut qu'ils viennent à notre rencontre et on discute ensemble et on voit ce que les personnes pourraient avoir envie de faire. Et puis, ils peuvent essayer des choses, ça leur plaît, ils continuent, ça leur plaît pas, ils passent à autre chose. Voilà. Nous sommes toujours à la recherche d'un trésorier. Toujours. Ou d'une trésorière. Voilà, ça je pense que je ne sais pas, il va falloir qu'on fasse 100 peut-être un jour, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est possible, mais voilà. Là, il faut quand même connaître les chiffres. Il faut quand même connaître les chiffres et surtout connaître les règles de comptabilité quand même. C'est un petit peu, un prérequis quand même. On dit au revoir à nos auditeurs. Eh bien, écoute, on va dire au revoir. Voilà. Merci à Jean-Luc. Merci Jean-Luc, merci Christian. Merci et Sylvie. Puis voilà, c'est avec plaisir que nous retrouvons nos auditeurs dans une quinzaine de jours. Au revoir, à bientôt. RCN, www.rcn-radio.org